m'appelle Maîtresse Sandra et je vais vous faire aujourd'hui la visite virtuelle de l'école maternelle de Lara puisque votre enfant va dans quelques semaines rentrer pour la première fois à l'école en petite section. Il faut donc qu'il découvre ce nouveau lieu qu'il ne connaît pas. Nous voici devant l'école. Devant l'école maternelle de Lara. C'est parti. En avant pour la visite. On rentre. Nous voici dans le hall de l'école. Donc tous les matins, vous laisserez vos enfants à la porte de l'école. Voilà. Et accompagné d'une ATSEM, il se dirigera vers les classes. Donc, petite visite de l'école, le hall. Tout de suite, nous avons une première pièce qui est la bibliothèque. La bibliothèque de l'école, où se trouvent donc tous les livres de l'école, où on peut raconter des histoires assis dans le petit rond. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, de ce côté, on a l'aile des moyens et des grands, donc la classe jaune et la classe bleue, avec le rond rose que vous voyez, c'est le bureau de Madame Cathy Faury, donc la directrice de l'école, et vous avez le carré bleu qui est la salle des maîtresses. Voilà, on a ici un long couloir avec ici le dortoir. Donc là où vos enfants feront la sieste en début d'après-midi. Ici, les grandes toilettes où vous pouvez voir donc des toilettes adaptées à la taille des enfants. Donc le coin des filles avec une séparation entre chaque toilette. Voilà. Ici, le coin des garçons avec quelques pissotières. Des lavabos adaptés pareil à la taille des enfants. Donc voilà une première pièce de toilette. On continue notre visite de l'école. C'est parti. Donc dans ce grand couloir, on va arriver au niveau de la garderie. Cette salle est réservée donc à la garderie. La garderie, c'est donc après l'école ou avant l'école à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 6h30 où vos enfants sont accueillis par des animateurs et des animatrices pour faire des activités. On continue. On va arriver donc tout au bout du couloir à la salle de gym. Tous les matins, les enfants font gym. Et le mercredi matin, on monte même un grand parcours avec tout notre matériel pour faire un parcours commun aux 4 classes où chacune des classes vient faire le grand parcours du mercredi. Mais tous les matins, les enfants ont accès donc à cette salle, à cette grande salle où il y a du matériel dans les armoires, où on danse, on court, on saute, on joue ensemble, on joue au ballon, on fait des jeux collectifs. Et vous voyez ici, il y a du grand matériel pour pouvoir faire des échelles, des parcours où on rampe, où on saute, on escalade, on glisse, etc. Je continue, j'arrive dans le sas pour aller à la cantine. Donc ici, vous avez là où ils vont ranger leurs petites serviettes. Donc bien penser à mettre 2 serviettes marquées au nom de l'enfant, c'est important. Et donc avec un petit système d'élastique. Je vais voir s'il y en a une qui est là. Ça serait bien que je vous montre ça. Alors, attendez. Hop, je regarde les enfants qui ont un petit système d'élastique. Mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc, voilà, s'il y en a là. Voilà. Donc, ça, regardez, un petit système avec un élastique. C'est parfait, comme ça, ils l'ont autour, bien installé autour de leur cou. Et chacun, donc, a son étiquette avec sa photo, son prénom et il range. Et en fin de semaine, on rend les serviettes qui ont été salies dans le cartable de l'enfant. Et voici donc la cantine. Donc avec le côté des maternelles, donc qui mangent avant les grands, donc les maternelles mangent tout seuls.
sur des tables du mobilier, vous voyez, qui est plus petit. Les plus petites tables sont réservées aux petites sections. Voilà. Alors, je vous montre l'intégralité de la cantine, hein, parce qu'il y a aussi des tables de grands. Donc, voilà la pièce où ils vont se restaurer le midi, accompagnés d'animateurs. Voilà. Maintenant, dans la petite cour. Donc la petite cour où nous allons lors des récréations, lorsqu'il fait beau, puisque cette cour, grâce aux arbres, est ombragée, on y trouve des bacs à sable couverts. Et bon, là on ne le voit pas parce que effectivement cette fin d'année un peu particulière, on n'a pas pu le faire, mais normalement on a des carrés potagers et l'on fait du jardinage à l'école. Donc voilà notre cour, notre première cour, puisque nous avons 2 cours, avec la petite cabane colorée au fond. Les chaises qu'on voit au fond, c'est la cantine. Donc voilà, et cette cour qui donne donc côté route. Voilà, donc où il y a de l'herbe, où c'est ombragé, très agréable lorsqu'il fait beau. Et nous voici dans la grande cour cette fois. Donc où on trouve un préau. En cas de pluie, eh bien, on peut être abrité et quand même faire notre tour dehors en récréation, que ce soit le matin ou l'après-midi. Et donc dans cette grande cour, où on a un accès donc sur les toilettes que je vous ai montré tout à l'heure, on trouve la forme à grimper avec son escalier et son toboggan. Il y a également des arbres. Voilà. Il y a également une marelle, un labyrinthe. Donc je montre la forme à grimper avec le toboggan. Voilà. Alors il faut savoir que lors de cette grande récréation, quand il y a les 4 classes, on sort du matériel. Chaque jour, chaque classe a droit, par exemple, le lundi, les vélos, le mardi, la forme à grimper, le jeudi, les jeux de construction, les vendredis, le cerceau. Voilà, et donc ce matériel est donné pour une classe et ça tourne sur la semaine afin que tout le monde puisse profiter des différents jeux et de sortir les vélos et que ce soit agréable pour tout le monde. On peut évidemment ne pas jouer à ces jeux-là et faire des petits jeux tranquilles avec ses amis. Voilà, donc ça c'était la grande cour. Nous voilà maintenant dans l'aile des petites sections. Donc c'est parti, on arrive dans le couloir et dans le couloir on va voir des porte-manteaux avec donc la photo et la petite image choisie par l'enfant tout début d'année pour pouvoir accrocher ses affaires. On a également en bas les petits carrés de couleurs, c'est en fait des emplacements pour des cartables où on retrouve également la photo et le prénom de l'enfant, chacun à sa place pour le porte-manteau mais également pour le cartable. Donc voilà. Ensuite, on trouve devant la classe la garderie des doudous. Bah oui, Doudou sera bien protégé, bien à l'abri dans la petite poche avec le nom de l'enfant, la photo, chacun à sa poche, son petit endroit pour récupérer Doudou quand il y a un petit chagrin, quand on va à la sieste ensuite, voilà. Mais sinon, petit à petit, on va s'habituer à se détacher de ce doudou et le laisser dans la garderie des doudous. Mais elle n'est pas loin de nous. Voilà, donc je continue. Il en est de même. Donc là, c'était les porte-manteaux de la classe verte. Il en est de même pour la classe rose qui a également ses porte-manteaux, ses casiers à cartable. Donc nous voici rentrés dans la classe rose. Donc cette classe est une classe où il y a des petits. Il y a aussi des moyens, mais c'est une classe qui accueille également des petits. Donc je vous fais un petit tour de la classe rose. En fait, on l'appelle classe rose parce que son mur est rose. Voilà. Allez, maintenant, venez avec moi. Vous allez pouvoir rentrer dans ma classe, la classe verte. C'est parti. Venez avec moi. Et voilà. Voilà, donc je vous laisse regarder la classe.
à côté de la classe, on a un atelier de peinture. Sur cette grande table, on peut faire de la peinture. Et juste à côté, on a de nouveau des petites toilettes. Donc, on peut y aller pendant le temps de classe. C'est juste à côté, à la taille des enfants, des séparations, des pissotières également pour les garçons et des petits lavabos, donc à la taille des enfants. Et donc, ma classe donne sur la grande cour. Donc, juste à côté, on a les toilettes. Et donc, je vais vous montrer les différents coins jeux. Donc, aux tables, c'est là où on va travailler. Il y a 1, 2, 3, 4 tables où on peut travailler. On a par exemple ici un premier coin, le coin de la pâte à modeler, où on voit un collier avec marqué 1, parce qu'à cette place, on n'a droit qu'à une personne. Une seule personne est autorisée, il faut prendre son collier et s'installer. Si le collier est pris, c'est qu'on ne peut plus y aller. On a également le grand tableau. Regardez ce grand tableau. Hop, qui est la piste graphique où on s'entraîne à faire des ronds, des traits, des lignes. Voilà, donc ça, il y a 2 places ici. Il y a 2 colliers. On a ici, par exemple, le petit coin du sable. De la même façon, il y a des colliers. Le coin des poupées. Voilà. Avec un lit, du matériel pour les habiller, pour les nourrir, pour les baigner. Alors là, par exemple, vous voyez, il faut être 3. Il y a 3 colliers. Quand il n'y a plus de collier, on n'a plus le droit d'y aller. Pour aller jouer dans ces petits coins jeux, il faut un collier. Le coin des voitures. Voilà. Le coin cuisine. Toujours avec ses colliers. Allez, avec une belle table. Avec tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Voilà. Ici, regardez, on a une ellipse avec une chaise au bout et un jeu de construction. Alors, quand on n'est pas en regroupement, qu'on est au travail, il y a toujours un jeu de construction avec donc un nombre limité d'enfants, évidemment, et on joue à l'intérieur de l'ellipse. Mais sinon, quand on se regroupe pour l'histoire, pour faire les petits rituels, on vient tous s'asseoir sur cette ellipse noire. Chacun a sa place, chacun est bien assis, il y a des règles. Et la chaise, ici que l'on voit, c'est la chaise de maîtresse où elle s'assoit pour lire une histoire, pour chanter avec nous, pour faire la date, pour compter qui est là, qui n'est pas là, etc. Voilà. Donc ça, c'est tous les petits rituels où on a la frise du temps qui passe, on compte de 1 jusqu'à 10, on a les jours de la semaine, on a l'alphabet, voilà, on a toutes les façons de faire le 1 et le 2 par exemple. Voilà. Ensuite, ici, on a le coin de maîtresse avec son bureau, le matériel qu'elle prépare pour les élèves. On a ici encore un autre atelier, regardez, la table lumineuse, c'est une table qui s'allume et on peut s'amuser avec des petites choses transparentes, des formes, des personnages. Ici, on vient mettre son prénom. Tant qu'on ne sait pas encore l'écrire, en début de petite section, on vient coller son prénom. Voyez, j'ouvre et je vois un petit prénom, je le prends, j'ai la colle, j'ai mon matériel, je viens coller le prénom sur mon travail et ensuite tout seul, je le mets dans le travail terminé, la petite bannette du travail terminé. Ici, un nouvel atelier jeu, le coin bac de manipulation, c'est un bac à graines. Ça peut varier, ça peut être du riz, des lentilles, ça peut être plein de choses. Maîtresse varie très souvent ce qu'elle y met dedans. On y joue, regardez, à 2. Il y a également des colliers, mais il y a également petite balayette, petite pelle pour nettoyer. Si on en met partout, on est autonome. Ici, on avait un autre petit atelier, voilà, qui était un petit jeu tout seul de construction, bon, qui n'est pas sorti là. Et là, ici, regardez, on a le coin livre avec une table, 2 places pour pouvoir bien s'installer et regarder tranquillement un petit livre. Donc, comme d'habitude, l'histoire des colliers. Voilà. Et ici, regardez, ce grand meuble, ce sont les tiroirs de type Montessori.
chacun, l'après-midi, va venir prendre un tiroir qui est un tiroir individuel. C'est-à-dire que l'enfant le prend, s'installe par terre sur une table, fait l'activité, range son matériel et revient mettre un tiroir à sa place. Et il peut en prendre un autre. Donc ça peut être un livre à toucher, ça peut être des bouteilles où il faut remettre tous les bouchons aux bonnes bouteilles, ça peut être des petites activités avec des aimants, ça peut être par exemple du sable où il faut transvaser d'une bouteille à une autre, ça peut être avec une pince, travailler à pincer, attraper les petites pattes, voilà, plein d'activités individuelles de manipulation où chacun a son tiroir, mais on apprend aussi à ranger, à bien remettre en place. Voilà, tout ça, ça fait partie des apprentissages que l'on fait sur la journée. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore? Ici, le petit tableau, ça c'est le matin, on a sa petite carte, chacun a sa carte avec sa photo, son prénom, et on vient comme ça mettre, dire si on est là ou si on est... Voilà, et les enfants qui ne sont pas là sont mis dans un autre petit panneau et on compte combien il y en a qui sont restés à la maison, qui c'est qui reste à la maison, voilà. Donc voilà pour ma classe avec le travail donc sur les tables. Et voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ma classe donne avec une porte qui donne sur la grande cour avec la structure. Voyez, voilà. Et on voit également les grandes toilettes. Voilà. Et bien écoutez, maintenant vous savez tout. Donc, il ne vous reste plus qu'à faire votre carta, préparer vos affaires et venir nous rejoindre. À bientôt!